Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une nouvelle invitée dans ma superbe interview vidéo, voilà, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je suis ravie parce que c'est une des premières personnes qui me suit sur ma communauté Instagram qui a C'est vrai. répondu présente et volontaire pour participer à ce défi des interviews. Donc voilà, elle s'appelle Claire. Elle est connue sous le nom sur Instagram de Rayonner au féminin. Alors, qui est Claire? Je vous la présente et après on va pouvoir papoter un petit peu avec elle. Claire, c'est une coach holistique, donc voilà, une accompagnatrice qui accompagne les femmes fatiguées. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, les femmes fatiguées d'être fatiguées. Voilà, ça c'est super important. À avoir une vie plus épanouie, pleine d'énergie, de joie et vraiment réveiller, s'incarner dans toute sa beauté et toute son énergie. Elle s'est Mmh. lancée tout récemment à temps plein. Et j'ai deux petites choses à rajouter sur elle. Elle se voit comme une co-libératrice de lumière, ainsi, et c'est aussi une hypersensible. Voilà, c'était pour présenter un petit peu Claire, pour que vous puissiez la resituer. Maintenant, nous allons passer à la discussion. Donc, bonjour Claire. Bonjour Noémie, j'aime beaucoup ta présentation. C'était très bien synthétisé. Mmh. Super, alors donc ça correspond bien justement à ce que tu fais, Ouais, voilà, à ton message que tu veux faire passer et à les personnes que tu veux accompagner. ouais, c'est ça. Ouais. C'est D'ac- vraiment aider les femmes qui se sentent fatiguées. De fatiguer, c'est une phrase, une expression qui m'a beaucoup parlé en fait. C'est parce que ça révèle que la fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi énormément mentale et émotionnelle en fait. Et Ah, la ça fatigue, pèse lourd parfois. elle est liée à, Mmh. elle est sur plusieurs niveaux en fait. C'est pas que Ouais. sur le corps, donc oui, d'accord. Donc d'abord, on va un petit peu resituer le contexte, puisque tu es une nouvelle entrepreneuse. Quel travail Ça tu faisais marche. avant et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, moi, j'ai une formation en médiation du patrimoine architectural, donc j'ai toujours travaillé dans le milieu de la culture et du tourisme pendant Mmh. plusieurs années. J'étais fonctionnaire, donc j'avais un poste très bien placé avant de Ah oui. démissionner. C'est juste que j'ai fait un burn-out et ensuite Mmh. je me suis énormément ennuyée dans mon travail et jusqu'au stade où il était juste plus possible de ne pas voir que ma mission était complètement ailleurs, même si je garde toujours un intérêt qui est hyper fort pour le patrimoine et la culture, mais du coup, c'est passé plutôt dans mes hobbies, les choses que je fais sur mon temps libre. Et comment j'en suis arrivée là? Ben, franchement, c'est toute une série de plein d'étapes Ouh là, ah oui. depuis plusieurs années. Une grosse étape, on va dire, avec un bon gros burn-out quand j'avais 25 ans. Et puis après, ben, voilà, tout le cheminement personnel que j'ai fait derrière, les formations que j'ai entreprises, etc. Et beaucoup de réflexion et d'intériorisation aussi. Beaucoup, d'accord, OK, tu as vu pas mal de choses. Du coup, comment tu as su, qu'est-ce qui t'a fait tilt quand tu as vu que tu as fait un burn-out? Par quoi tu es passé comme étape, justement? Comment tu t'es sentie, au niveau du corps, au niveau, Mhm. du mental, justement? Qu'est-ce qui s'est passé en toi et comment tu t'es dit: «OK, là, je fais un burn-out»? Bah, c'était juste plus qu'évident parce que c'est juste qu'un matin, je ne pouvais plus me lever, je faisais que pleurer et j'étais dans une crise Mmh. d'angoisse continue. Donc là, les œillères ne fonctionnaient plus, j'étais obligée de le voir. J'étais extrêmement épuisée, je ne pouvais pas dormir parce que de toute façon, je faisais trop de cauchemars et trop de crises d'angoisse. Et voilà, Mmh. je ne pouvais pas ne pas le voir. C'était tout mon corps et tout mon âme qui me disait, bon, allez, stop, là, ça suffit. Il faut faire D'accord. autrement. Voilà. Et tu connaissais Mm. déjà ce mot? Tu en avais entendu parler et tu t'es dit parce qu'il peut y avoir aussi, comment dire? Des coups de mou, des fatigues passagères. Là, c'était vraiment tout le temps? Ouais. Non, j'utilise burn-out parce qu'en fait, c'est le terme qui parle le plus. Je suis pas très D'accord. fan des étiquettes à la base. Mmh. Personnellement, si je devais le décrire, quand j'en parle, je dis plus Mmh. que j'ai fait la crise de mes 25 ans parce que c'était pas seulement un souci professionnel. Loin de là, il y avait beaucoup d'autres choses. J'étais juste pas à ma place dans ma vie Mmh. à ce moment-là. Il fallait tout revoir. Donc, c'est pas juste un burn-out professionnel où j'ai trop travaillé. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait.
géographiquement, j'étais pas au bon endroit, je faisais pas les bonnes choses, j'étais pas avec les bonnes personnes, j'étais pas alignée avec mes valeurs, je m'écoutais Mmh. pas, je prenais pas assez soin de mon corps. Donc voilà, c'était tout ça. Ah ouais, c'était un tout, donc ouais, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. Du coup, je voudrais savoir, tu parles quand je regarde sur ton compte Instagram, j'aime bien parce qu'à chaque fois, souvent, tu présentes, une partie du corps et tu expliques Ouais, voilà, tu poses des pistes de réflexion qui sont super ouais, intéressantes pour savoir ce qui se passe. Heu j'aime bien faire ça. Ouais, ouais, je trouve ça super intéressant et justement, bah, moi, des fois, quand j'ai un signe, j'ai quelque chose qui me tracasse, là, des fois, de temps en temps, c'est la boule à la gorge, hein. Donc j'ai regardé Ouais. alors, qu'est-ce que Claire a prévu pour la boule à la gorge, Alors, c'est vraiment juste une piste de réflexion, comme tu l'as indiqué, parce qu'en fait, quand on a un symptôme, il y a vraiment tellement de choses qui se cachent derrière. C'est absolument propre à chacun. La plupart du temps, ce que j'écris, c'est en fonction de moi, ce que je ressens dans mon corps et ce que mon intuition me dit par rapport à mes symptômes ou à mes petits mots du quotidien. Mais du coup, c'est hyper personnel et il y a Mmh. plein de façons de voir les choses. Donc, c'est juste pour, voilà, amener une piste de réflexion, comme tu as dit très justement, en fait. C'est ça. Donc en fait, tu te sers de ton expérience personnelle justement pour partager, pour créer Souvent, ton oui. contenu, sur les Mm. réseaux sociaux, ça c'est super, hein, aussi justement parce que comme tu traverses ce moment-là, bah, en fait, tu sais exactement, bah, tu sais déjà quelques petits conseils ou quelques petites pistes tu peux apporter aux gens justement pour se poser la même, réflexion que toi, quoi. Et comme toi tu Ben, évolues. oui, c'est que j'ai pris l'habitude de toute façon d'écouter mon corps qui me parle aussi beaucoup. Mmh. Donc finalement, c'est OK pour moi d'écouter mon intuition par rapport à ce que je ressens, à mes petits symptômes, pour comprendre émotionnellement ce qui se cache derrière, quel est le blocage inconscient, etc. Donc, c'est aussi ce que j'ai envie d'amener et d'aider les gens à faire, en fait, d'écouter ces petites choses. Ça bloque. Ah tiens, qu'est-ce que ça vient me dire? Ah oui, oui, ça me parle. Mm. Oui, leur donner des petites pistes. Et du coup, pour toi, je voudrais savoir, quels sont selon toi, les signes du corps, qui peuvent alerter que quelque chose ne va, pas et que en fait, c'est vrai là, vraiment, il faut qu'on s'y attarde? Quels sont les signes? Parce que des fois, on a des petits bobos, des petits trucs, des machins. Quels sont les signes qui, pour toi, Euh, disent, «Là, il faut faire quelque chose»? je pense qu'encore une fois, c'est propre à chacun parce que chacun va extérioriser ses émotions et ses blocages différemment. Euh, Et même l'intensité n'est pas forcément révélateur parce qu'il y a Mmh, des personnes qui ont un corps qui vont beaucoup parler, comme le mien, et d'accord, d'autres qui vont pas du tout être reliés avec leur corps et qui vont d'accord. pas être à l'écoute d'eux-mêmes. Et pour le coup, ils vont pas forcément écouter les symptômes de la même façon. Donc, je crois pas qu'il y ait de réponse à cette D'accord, question mais c'est pas grave. trop Réponds comme subjective. ce qui te vient. Je crois que D'accord. c'est avant tout une écoute de soi et je crois qu'il y a que la personne qui peut savoir s'il y a un réalignement à faire, si elle se sent déphasée par rapport à sa vie ou pas alignée avec ses valeurs ou coincée en fait. Mmh. D'accord, C'est donc en elle qui fait, peut savoir. d'accord, Il n'y a ouais, pas donc de signe commun en fait. pas Non, de oui. Non, c'est mais pas je aussi vois facile que ça. ah ouais, bah, on imagine, tu vois? On peut imaginer qu'il y ait des trucs alors ça peut être ça, 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 mais en final, c'est beaucoup plus subtil que ça et Ben, que en je fait, je pense qu'il y en a, enfin, quelque part, oui, je pourrais te dire à partir du moment où tu es beaucoup trop fatigué, à partir du moment où tu n'as plus de joie dans ta vie, où tu te sens coincé, mais c'est que tu en es déjà arrivé, à mon sens, beaucoup trop loin. d'accord, à ce point-là, oui. Bah oui, parce que moi, j'estime qu'il ne faut pas attendre d'être vraiment mal pour réajuster la barre. Il faut le voir beaucoup plus tôt. Et c'est aussi beaucoup plus facile de se réajuster dans ta vie quand on écoute Mmh, les prémices des petites choses qui commencent à aller mal, plutôt que d'attendre un burn-out. Je l'ai fait et je sais à quel point c'est long. Parce que le oui. burn-out, c'est avant tout voilà, quelque chose, enfin, plein de choses qui ne sont pas alignées dans la vie, qui s'ancrent dans le corps. Le problème, c'est que le corps arrive à un état d'épuisement qui est assez avancé et c'est très compliqué de rattraper cet épuisement en fait et de faire revenir la vitalité. Il y a Mmh, des choses qui mettent des années à revenir, comme le microbiote intestinal. Une fois qu'il est déréglé, c'est très très long à oui, revenir. Et oui. dans le cas d'un burn-out, c'est à tous les coups, il y a un fort dérèglement de ce côté-là. Et c'est quand même mieux de l'avoir vu bien plus tôt et de s'en être occupé bien plus tôt. Ouais, d'éviter de passer par ce passage-là qui est super Ouais. inconfortable, super difficile. Et super violent en fait pour tout l'être en fait. Ah Parce oui, que à ce c'est point. arrivé à un stade où tout est secoué. Et moi, je pense qu'il faut agir avant.
Ouais, parce que c'est vrai qu'après ça apporte pas mal de soucis, que ce soit, mental, plus l'envie de rien, la peur, le stress, Ouais, les douleurs physiques, tout ça, tout ça. Donc en gros, ce serait plutôt pour toi, se questionner un petit peu dans sa vie pour, peut-être, donc ouais, ça serait plus introspection, je dirais, parce qu'en fait, tu vois, je pense que la plupart des gens, ils sont avec leur, ils roulent. Bon, j'avais entendu cette expression et je l'aimais bien. Je pense que c'est bon, je sais pas si je connais, c'est Olivier Roland qui l'a sorti ou je sais pas, mais de toute façon, je suis sûre qu'il y a plein d'autres ouais, entrepreneurs ou d'autres personnes. C'est le hamster qui tourne dans sa roue. ouais. Voilà, Mmh. parce qu'en fait, je pense que nous, quand on est dans notre quotidien, on est vraiment braqué sur ce qu'on fait actuellement. Donc, métro, boulot, dodo, hein, c'est pas pour rien qu'on a cette expression, hein. Et donc, Mmh. on enchaîne les journées parce qu'on n'a pas spécialement le temps de se poser. Et je pense que le confinement, j'espère a aidé beaucoup de personnes justement à réaliser Ouais, certaines choses, de se poser justement. Ça, ouais, bon, c'est pas très bien pour certains points, le confinement, mais en tout cas, pour prendre le temps pour soi, pour revenir à soi, je trouve que c'est plutôt mmh, important parce que se dire: «Est-ce que voilà, ma vie me convient actuellement? Est-ce que je me sens bien?» c'est Parce que ça. des fois, on peut être dans son quotidien, le travail, on fait les choses au quotidien et puis, Mmh. au final, on se pose jamais la question, on dit: «Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que Ouais, j'aime ça?» Est-ce qu'on va passer, ouais. comment dire, jusqu'à la fin de sa vie et se retrouver, Mmh. voilà, en se disant, «Mais mince, pourquoi je me suis mis là-dedans alors que Mmh. j'étais pas bien et que j'ai travaillé des personnes avec» même si tu vois, c'était juste. C'est en fait, moi, ce qui me dérange, c'est les mots, ouais, juste à moitié. Non, je pense que et en plus, justement, très bien, Ouais. le titre, de ton je sais pas si je veux dire marque, mais d'entrepreneuse, voilà, c'est mieux. Rayonner au féminin, bah, voilà, c'est pas Ouais. un petit soleil, voilà, avec des nuages, hein, c'est un grand soleil, qui Non, prend toute je veux ta le vie. grand soleil. Voilà. On est d'accord. Mais c'est un équilibre constant à trouver. C'est pas parce qu'on l'a trouvé, Mmh, qu'ensuite c'est, c'est ça. définitif. Il faut régulièrement prendre du recul, régulièrement se re-questionner sur, «Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je fais les bonnes choses pour moi? Est-ce que ce que je fais me met en joie?» C'est C'est voilà, le toujours, petit mental qui sera toujours là de toute façon pour, ben, faire remonter des peurs, mmh. faire remonter tous les conditionnements. Enfin, ouais, on peut compter Ah, sur lui pour ça, quand tu parles de conditionnement, par exemple, est-ce que tu peux nous citer des exemples? Et ben, le conditionnement, oui, c'est plein de choses. Par exemple, hem, il faut travailler, beaucoup pour réussir en tant qu'entrepreneur, par exemple, c'est un Mmh. conditionnement. Ça Ou c'est alors, bien. oui, il y en a énormément, Oui, hein, j'imagine bien. Et c'est comme tu dis, mais il y en a ça pour pourrait chaque très bien personne. être, ça pourrait très bien être aussi, par exemple, je mérite pas de prendre du temps pour moi là maintenant parce que le travail passe avant. Je ne vois pas à qui tu parles là, mais c'est ça. Mmh. Et oui, hein, mais bon, Et c'est des je choses qu'on reconnais. hérite de notre famille, de la société, de nos ancêtres, de toute notre éducation en fait. Mmh. Et juste de le conscientiser et de prendre du recul, généralement, ça aide, à faire, déjà lâcher le conditionnement un petit peu. Des fois, il faut aller plus loin, mais d'en prendre conscience, ça aide déjà. C'est ouais, c'est bien justement de s'en rendre compte et c'est bien justement, on va voilà donner des petits exemples parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver dans tes exemples Mmh. ça peut justement les aider à se dire: «Ah, ouais, il y a peut-être» donc selon toi, il y a pas besoin de travailler dur, pour, Non, non, non. Bah, en fait, c'est simple, un conditionnement, je pense qu'on peut le reconnaître à toutes ces phrases, qu'on se dit et qui commencent par, «il faut que». Heu, ah oui, non, mais là, il faut que je travaille. Bam. Bon, ben, voilà. on pourrait le remplacer Il y a par sûrement quoi? un truc derrière. Ben, déjà, j'ai envie de travailler, ce serait beaucoup mieux. J'ai envie de travailler, c'est différent de il faut que je travaille, c'est pas la même énergie. Et derrière le il faut que je travaille, ça veut pas dire que j'ai envie de travailler là maintenant. Mmh. Donc voilà. Mais dans mon accompagnement, en tout cas, il y a un gros travail sur le conditionnement parce que dans ma Mmh. vie, j'ai fait un gros travail sur mes conditionnements et je suis persuadée que je n'aurais pas pu arriver là où j'en suis aujourd'hui, à être plus à l'aise avec moi-même, à être plus en joie dans mon quotidien et à avoir plus d'énergie si j'avais pas fait un énorme travail pour m'autoriser, en fait, juste m'autoriser à être ce que j'ai besoin d'être. Le chemin est en cours, hein, je dis pas que j'y suis arrivée, hein, mais le chemin que j'ai parcouru est déjà assez énorme.
Mais ça, c'est génial, C'est tout justement, ça. juste, en fait, toi, tu as eu la prise de conscience, tu as le travail et petit à petit, bah, justement, youp, c'est de mieux en mieux. Sachant quand même qu'on a toujours, tous les petits nuages, comme tu dis, les réajustements à Oui, c'est faire, des voilà. réajustements constants. Voilà, c'est Mm. ça. Mais c'est bien justement parce que, en fait, si tu regardes, bah, justement, de là où tu étais avant et maintenant, comment tu te sens? Ouais. Oui, bah, je suis pas la même personne, donc c'est sympa. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'ont pas envie de retourner en arrière ou qui ne Mmh. regrettent pas en fait leur vingtaine parce que ben je suis beaucoup mieux avec moi-même aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc voilà. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est positif. Oui et ça franchement c'est génial et j'aimerais vraiment que ça serait vraiment chouette qu'il y ait plus de personnes, voilà qui s'en rendent compte, de d'aller sur ce chemin-là, plus de joie pour tout le Mm, monde, ça c'est génial. mm. Du coup, alors donc, je voudrais savoir, comment ça s'est passé ton lancement d'entrepreneuse? Parce que, bah, voilà, donc tu avais toujours ton travail. Comment tu as procédé? Est-ce que tu as commencé, ton activité, tu as lancé ton activité avec le travail à côté pour avoir une sécurité? Ou est-ce que tu as dit: «Allez, j'ai le travail» et après, vlam! Je lance tout. Comment ça s'est passé? En plusieurs étapes en fait, parce que ça fait euh, pendant, pendant plus d'un an, un an et demi, j'ai travaillé en tant que réflexologue et énergéticienne. Mmh. Donc j'avais un petit cabinet qui était Ah ouais! adjacent à ma maison. Et ça, c'était en parallèle de mon travail. Donc au début, j'étais à temps plein, après, j'ai Mmh. réduit mes heures. Et au début, je faisais uniquement des séances individuelles et je recevais Mmh. les personnes pour des séances de réflexologie ou des soins énergétiques, mais dans ce cas-là, c'était plutôt à distance. Mmh. Et après, avec mon compagnon, c'était l'été dernier, on a eu tous les deux une prise de conscience sur notre lieu de vie, en fait. Jusqu'à présent, on habitait à l'Île-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup cet endroit. C'est là où on s'est rencontrés et c'est super. Mais c'est pas le lieu où on se sentait vraiment chez nous et c'est pas là Mmh. qu'on avait envie de fonder notre famille et de continuer de vivre. Mmh. Du coup, on a choisi de déménager. Donc, on a déménagé là au début de l'année. On est en Ardèche maintenant. Donc, c'est vraiment là qu'on a choisi de Oui. vivre et c'était Mmh. important pour nous de faire ce choix, de le mettre en place. Ça fait partie de toutes ces choses qui font que petit à petit, on s'aligne de plus en plus Waouh! avec notre être et avec qui on est. Et en fait, c'est au moment où on a déménagé que j'ai démissionné parce que donc je l'ai suivi et là effectivement je me suis lancée à 100%. Donc tout l'hiver dernier, j'ai vraiment préparé cette nouvelle vie, mon accompagnement. J'ai commencé à réfléchir intensément à ce que je voulais faire, à ce que je voulais proposer en tant qu'entrepreneur et en tant que coach holistique. Comment je réutilisais mes outils en fait pour du coup servir ma mission et pas seulement proposer des Mmh. séances à Et l'unité. oui. Mmh. Ça, c'était la grosse réflexion. Et puis mi-mars, du coup, effectivement, je suis passée à 100% sur mon projet. Ouais, Et là, ça c'est fait, très peu de temps finalement, oui, c'est ça. Ça remonte à pas mais longtemps que tu t'es lancée? j'ai envie de dire que le temps en entrepreneuriat compte double ou triple. Je pense que tu vois Oui. ça aussi parce Oui. que être, être à son compte, c'est vraiment l'autoroute du développement personnel. Ça secoue dans tous les sens, et ça remue absolument tout, ça remet tout en question. Mais Il y a beaucoup de hauts, tellement, beaucoup de bas, les vagues sont très fortes. Du coup, c'est vrai que ça fait peut-être 3-4 mois, j'ai l'impression que ça fait un an déjà, mais c'est un peu fou. il y a une énorme évolution en fait, hein, dans l'entrepreneuriat, parce que, bah, justement, en Ouais. fait, on s'habitue à être un petit travail. Je veux pas dire petit, hein, les mots ont leur importance. Un travail justement où on est cadré, on dit: «Bon alors, Ouais. toute la journée je fais ça, tac et le Mm. soir». Alors que l'entrepreneuriat, tu vis, tu manges entrepreneuriat. C'est tout, ça fait partie, Oui, et puis il y voilà. a aussi le fait que finalement, pour aider mes clientes, je me connecte au plus profond de moi-même, en fait. Mmh, Mon chemin en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'aller me connecter à ma mission de vie pour proposer pile ce que je suis venue faire ici, en fait. Et pour être juste et authentique avec ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et ça demande du coup beaucoup de travail, en fait, mmh, déjà d'aller le voir, de le reconnaître. Ça soulève un million de peurs et de blessures qu'il faut oui, mmh, travailler les unes après les autres. C'est complètement différent que d'avoir un travail qui finalement ne vient pas forcément nous toucher dans qui c'est on ça, est au plus profond de nous-mêmes. c'est ça. Ah bah, Donc là, je crois que c'est c'est oui. ça aussi le creux du sujet.
C'est totalement ça. Et du coup, bah, justement, Ouais. étant donné que ça chamboule dans tous les sens et que voilà, justement, comment toi tu gères, ces périodes de chamboulement, Est-ce que enfin voilà, comment tu gères cette fatigue justement qu'il peut avoir au quotidien? Parce qu'on dit beaucoup, entre guillemets, «beaucoup de travail», pour les entrepreneurs, mais, comment tu fais justement pour arriver à t'équilibrer et éviter justement de rentrer dans le trop? Je Hmm. suis un peu fort, excuse-moi. Alors, ouais. Depuis mon burn-out, de toute façon, je me suis conditionnée à mettre mon corps et mon bien-être en premier. Donc, je j'ai plus cette problématique d'être dans le trop, en fait. D'accord. Je sens quand c'est trop et vu que je l'ai fait passer en priorité, maintenant je m'arrête. Il y a pas trop de soucis de ce côté-là. Après, j'ai un rythme qui est pas du tout égal. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir des habitudes. En ce moment, le travail que je fais me demande beaucoup de créativité et d'être très connectée à moi-même et à mon intuition. Donc, si je suis trop fatiguée, c'est pas les bonnes conditions Mmh. pour faire ça. Donc, je fais autre chose, quitte à ne pas travailler une journée et juste à aller me promener. C'est ce que j'ai fait hier. Avant-hier, j'avais extrêmement mal dormi. Mmh. Je savais que ce serait pas du tout une journée productive, donc j'allais pas me mettre devant mon ordinateur à attendre que les minutes passent. Quand on est entrepreneur, ça n'a strictement aucun sens. Totalement. Donc je me suis pas pris la tête. Je n'ai pas travaillé hier. Je suis allée me promener l'après-midi. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Donc c'est aussi accepter qu'il y a des moments où ça va pas être possible de faire quoi que ce soit et miser sur les moments où je me sens vraiment bien, où je me sens connectée à ma joie. Et là, peut-être que ça va être des journées plus remplies. Et c'est OK parce que du coup, j'ai l'énergie derrière qui suit. Donc voilà, mon rythme, il est comme ça et ma créativité et ma productivité aussi. Il faut juste accepter ça. En fait, je vois ça un petit peu comme des vagues. Tu vois, tu peux avoir, Ah, mais c'est des grosses vagues, oui. voilà, c'est ça, une C'est que des grosse vague vagues. d'énergie, voilà, et après des fois c'est la mer plate justement quand tu as la baisse d'énergie. Rarement. Rarement la mer. Ah oui, la mer plate, oui, j'appelle ça un creux. Mais oui, on va dire, on est d'accord. Oui, ben un creux, Mais le l'eau elle calme va pas se plat, dans le creuser. sens où ça stagne et c'est neutre, non. Non, non, c'est pas Voilà mieux. que en fait, souvent moi je vois un peu l'eau comme une énergie justement qui te pousse, tu vois, en avant et quand je vois le Ouais, plat justement, c'est que la mer, allô, il y a pas de vent, il y a rien, je fais comment? Et il faut accepter ouais. ces moments-là aussi. Voilà, c'est comme ça que je Oui, vois les choses. Mais oui, c'est vrai que absolument. comme tu dis, c'est des Ouais. vagues parce que ça secoue, dans tous les sens et c'est vraiment, Mm. c'est on va dire, danser justement avec, tout ça, joyeusement et accepter, Ouais. c'est génial en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui est comment dire? Donc toi en fait quand comment dire? Tu as des moments de, voilà, de repos et Ouais. ensuite, je sais pas si ma question elle est bien posée. Mmh. Qu'est-ce je voulais te demander attends, j'essaye de retrouver ma Vas-y. question, hein, On parce pourra que la là, reformuler, c'est pas bili grave. bili bili, hein? Donc je voulais voir, comment tu as posté gna gna gna, qu'est-ce qui t'anime et te donne de l'énergie au quotidien? Tout simplement? Euh, et ben me reconnecter en fait à ma joie et à ma mission en fait. Me reconnecter à cet élan que j'ai identifié qui est au fond de moi et qui est ce qui me tient le plus à cœur, ce que je sens que je suis venue faire en fait dans cette vie. Donc, dans les moments où ça va pas, effectivement, je me reconnecte à ça. Mmh. C'est difficile à décrire parce que c'est quelque chose que je ressens. C'est plus, c'est plus des émotions en Mmh. fait que quelque chose de concret. Voilà, c'est vraiment un élan d'ouverture, on va dire. D'accord et du C'est coup, difficile vas-y, à on expliquer. est on est alors difficile, donc c'est des émotions que tu ressens. Si tu devais me donner une émotion que tu ressens, ça serait quoi? Bah, c'est la joie, hein, tout simplement. Voilà, on est dans la joie Ouais. Mm. et alors, maintenant, on va continuer. Pourquoi ce nom rayonner au féminin? Qu'est-ce que voilà, comment Bah, tu as fait un ce petit peu nom, je l'ai cherché pendant longtemps. oh, j'imagine Je bien. savais de toute façon que ma clientèle cible, ce serait uniquement des femmes et ça ne va pas changer. Je sens un énorme appel en fait à travailler avec des femmes. Du côté de la fatigue, la problématique n'est pas du tout la même si on aborde la fatigue pour les femmes ou pour les hommes. Mmh. Peut-être mentalement, il va y avoir des similitudes, mais au niveau du corps,
Voilà, le système endocrinien joue énormément sur la fatigue et ce sera pas du tout la même, on n'aborde pas du tout pareil dans le corps Totalement, féminin ouais. ou dans le corps masculin. Donc, je veux vraiment me spécialiser dans ce que je sais faire et voilà, je sais que ma clientèle cible, ce sera uniquement des femmes. Et rayonner parce que c'est un mot, ça fait partie des mots que je peux mettre en fait sur cette chose que je ressens au plus profond de moi en fait, que j'ai envie d'éveiller les femmes et de les reconnecter au plus profond d'elles-mêmes, à elles et à leur joie et du coup à voilà à lâcher prise sur la fatigue et vraiment cet élan en fait de lumière qui pulse et qui vient du cœur. Et du coup, je trouvais qu'au final ça illustrait assez bien ce que je suis amenée à faire. C'est génial. Et moi, ce que je vois aussi dans le rayonnement féminin, bon, féminin, c'est un mot, mais rayonnement, c'est l'énergie. Rayonner, c'est l'énergie. Ouais, c'est On pense ça. au soleil, on pense à la lumière, on pense Ouais, rayonner c'est ça. l'action. C'est voilà. Moi, je trouve que c'est un très joli. Alors, je vais dire quoi? Titre. J'avais dit quoi déjà? Titre Un d'entrepreneur. pseudo, on peut dire un pseudo. Pseudo, j'allais dire titre d'entrepreneuse. Ouais, Voilà, j'arrive pas à nommer ça ça. marche aussi. C'est pas comme, j'ai pas spécialement envie de dire marque parce que marque, moi, ça me fait penser à Oui, c'est le nom de mon activité, tout simplement. c'est très parfait ce que tu voilà, le nom de l'activité de l'entrepreneuse, voilà. Du coup, bah, justement, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu proposais sur ton site. Du coup, moi, Ouais. je me questionnais, la bioénergie, c'est quoi exactement? Tu as mis un petit, paragraphe dessus? C'est oui, la bioénergie, c'est l'énergie du vivant, donc c'est juste un mot en fait pour nommer nos énergies subtiles en fait, tout simplement. Euh, donc je me suis formée en bioénergie, ça veut dire que je me suis formée en fait à faire des soins énergiques sur des soins énergétiques sur les différentes énergies de tous nos corps en fait. C'est juste ça. C'est pas un gros mot, ça veut dire quelque chose de très simple. D'accord, OK, ouais, parce que moi, je vois bio, alors moi, j'ai pensé à biologie, donc voilà, hein. En Bon, en même temps, on dit bio, ça veut dire le vivant en fait. mmh. Donc, bioénergie, l'énergie du vivant, tout simplement. D'accord, OK. Mais en fait, ça marche comment ça dans tes accompagnements? Parce que tu fais des soins comment, Alors, mes soins, je les fais à distance. Je me connecte à la personne et en fait, je vais aller travailler sur ce qui est nécessaire de nettoyer dans l'instant. Euh, Moi, je vois vraiment le corps dans sa globalité, donc l'être dans sa Mmh, globalité. Les symptômes physiques ont en miroir une perturbation énergétique. Donc, l'idée, en d'accord. fait, c'est d'aller travailler sur ces perturbations énergétiques pour permettre au corps de se rééquilibrer lui-même. Et généralement, quand on est fatigué, il y a beaucoup de choses qui plombent. Oh là là, ça j'imagine bien. Donc ouais, ben, en fait, l'énergie, Mm. c'est dans les 2 sens. C'est l'énergie justement, tu aides justement avec les soins, avoir plus d'énergie et en plus, ben, après ça aide les personnes à voilà, on est toujours dans Alors, quelque part, c'est pas moi qui vais. J'ai juste impulsé la. Oh, je devrais pas parler de guérison, mais j'ai quand même envie d'en parler. C'est vas-y, pas tu peux. moi qui vais aller redonner de l'énergie à la personne, d'accord? Mmh, Moi, je vais juste enlever les blocages et du coup, ça permet au corps de retrouver son fonctionnement optimal, toute d'accord. seule. OK, ouais, donc en fait, C'est comme si on enlève un caillou qui bouche un tuyau, en fait. ah, j'aime bien, Et du coup, j'aime bien cette l'eau se remet à façon. couler et puis voilà, tout simplement. Je vais pas remettre de l'eau, en fait, juste j'enlève le caillou. C'est bien ça, ouais. Bah, ouais, de Ouais. toute façon, je pense que, bah, chaque personne qui souhaite avoir un accompagnement a un travail aussi à faire de son côté. C'est En sûr. fait, voilà, toi, tu es juste la personne qui guide et qui accompagne et qui permet, Mm. justement un petit peu de structurer tout ça. Mais ensuite, il faut vraiment, que la personne, elle ait envie et Oui. qu'elle le fasse, là, quand je dis ça, voilà, des fois, j'ai les Ouais. mains qui se Ça te tient à cœur. pousse, voilà, tu vois? Mais vraiment, tu vois? C'est une sorte de puissance que j'ai, de force que j'ai dans les doigts. C'est l'envie, de voilà, de dire, voilà, de pas faire ça à moitié. Voilà, toi, tu peux Oui, aider uniquement oui, oui, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure et ce que j'avais aimé écrire dans ma bio Instagram, c'est que j'ai écrit co-libératrice de ta lumière. c'est ça. Et co-libératrice, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui fais le travail toute seule, on est deux, je t'accompagne et toi, tu acceptes de faire le travail. Et là, on tient à quelque chose de très fort. C'est ça. Bah, Voilà. c'est très beau ce que tu dis, en tout cas et je ressens ton énergie, hein, quand tu le dis, hein. Super.
Du coup, alors on va parler de ton accompagnement. Là, pour l'instant, tu as un accompagnement qui s'appelle Aventurine. Ouais. Alors moi, je vais te dire Ouais. mon avis. L'aventurine, ça fait penser à aventure, aventurier et tout ça. Mais dis-moi, Et, pourquoi ce mot? mm. Alors, l'aventurine, c'est une petite pierre, celle-là. Oh, Petite pierre verte, qui est une pierre un petit du cœur en cœur, plus. Elle est super jolie, hein. que J'aime bien j'aime cette couleur. beaucoup. Et j'ai choisi ce nom parce que bon, je suis passionnée de lithothérapie depuis mon adolescence et je voulais voilà, ça me faisait plaisir de trouver un nom qui résonne aussi avec ça. Et effectivement, ce lien avec le mot aventurière, parce qu'en fait, pour moi, mon parcours et le développement personnel, c'est une aventure juste magique en fait vers soi, vers la reconnexion à soi. C'est pas quelque chose que je vois comme un poids ou quelque chose de difficile. Il faut travailler sur soi, les peurs et tout ça. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super parce qu'en fait, plus on avance et plus on est bien avec soi-même et plus on est heureux. Donc, ça ne peut être que magique. Et ça me plaît l'idée que finalement, cet accompagnement, quelque part, ce soit une aventure. Parce que c'est comme ça Hmm, que je l'ai vécu et que j'ai envie de le faire vivre. Une belle d'accord. aventure. Bah, en fait, ça va parler, Ouais. à 2 types de personnes. Donc les personnes qui vont voir ce mot, qui ne connaissent pas, qui savent pas que c'est une petite pierre et qui vont voir plutôt le mot aventurine, tiens, c'est un peu bizarre, mais ça me fait penser à aventure, donc voilà, ça peut parler. Et tu as les personnes, bah, qui connaissent la pierre: «Ah tiens, la petite pierre et tout ça». Voilà. Et du coup, alors, bah, là-dessus, voilà, ton accompagnement, si tu pouvais juste un petit peu, redire exactement, ce que tu fais. On en a parlé, dans cette interview, mais si tu pouvais redire exactement ce que tu fais, peut-être, comment tu procèdes exactement, histoire que Mhm. qu'on sache, voilà, comment ça se passe? Alors, c'est un accompagnement sur 10 semaines. C'est long parce qu'en fait, il faut ce temps-là pour Mmh. reprendre différentes facettes et différentes choses, hein. C'est un accompagnement holistique, donc on va aller voir vraiment différents Mmh. domaines de la vie, que ce soit les émotions, l'alimentation, le Mmh. mental, Oh là la là, ouais. reconnexion au corps, la reconnexion à la joie et la reconnexion à l'intuition aussi, qui est hyper importante. Je fais une grande place à la fin de mon accompagnement pour se reconnecter à soi, donc à sa joie et à son intuition qui est un guide à chaque instant en fait dans le quotidien. Donc 10 semaines avec 3 soins énergétiques. Voilà. Donc pour accompagner à chaque fois, aider à libérer les choses et aider voilà, à faire partir tout ce qui n'est plus nécessaire de conserver et qui plombe au lieu d'élever en fait. Donc OK. l'idée c'est d'accompagner les femmes qui se sentent, on me disait tout à l'heure, fatiguées d'être fatiguées, à se reconnecter à elles-mêmes, en fait, aller faire les réajustements qui sont nécessaires pour retrouver l'énergie quotidienne, au quotidien et surtout à retrouver ce sentiment, en fait, de se sentir vivante. En fait, c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter au Mmh. final, de passer de cet état où d'ennui, de lassitude, de quotidien pesant, de fatigue perpétuelle, Mmh. à juste se sentir vibrée et vivante. Voilà. Waouh! En tout cas, c'est beau. Moi, je vois que tu es super aligné avec ce que tu proposes et que ça rayonne. Je vais utiliser le mot Merci beaucoup. rayonner, hein, parce que voilà, que ça rayonne quand tu en parles. Génial. Ouais. C'est Et vraiment ce que j'ai envie d'apporter aux femmes, donc c'est important pour moi. ouais, c'est génial ça, en tout cas, franchement, en tout cas, si, voilà, les personnes qui passent par toi, en tout cas, je suis ravie à l'avance pour elles, justement, que tu les aides à se reconnecter à elles et justement à retrouver plus d'énergie et surtout si ça te fait vibrer, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à Mmh. cœur, et ben, franchement, moi, je me dis que les personnes qui font des choses qui les passionnent, qui leur donnent envie, ben, voilà, ça ne peut être, que quelque chose de bien, à condition qu'on Oui, fasse le travail d'un autre côté, hein, bien évidemment, hein, c'est pas une c'est sûr. solution, miracle et magique, hein. On est Non, d'accord. non, non, ça demande, ouais, de prendre du recul, se questionner sur soi. Beaucoup d'humilité, en fait, pour accepter que sur certains points, c'est pas OK, accepter d'aller confronter ses ombres, accepter qu'il y a des parts de soi qu'on n'aime pas. Voilà. Ça demande un peu de courage aussi et c'est aussi pour ça que je trouve que Mmh. Aventurine, ça convient Ah oui, ben oui, c'est comme toute nom. une aventure. Et du coup, Mmh. en fait, c'est ça, on revient à l'histoire des cailloux. Toi, tu vas enlever, tu la personne avec son gros sac de cailloux, tu es arrivé, bon allez, toc, 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 mais il faut que la personne continue d'avancer sur son Mais il faut que chemin. la personne accepte de lâcher les cailloux. Aussi. Ah ça, c'est important, hein, parce que non, non, attends, Mmh. je l'aime bien celui-là, tu peux me le laisser, s'il te plaît? Mmh. Non, je pense pas que ça va. Absolument. Il y a des choses, on n'est pas forcément prêt à les travailler dans l'instant. On peut très bien
voilà, prendre conscience d'un conditionnement hyper fort et pour autant ne pas être prêt à le travailler. Et c'est OK, hein, franchement, c'est OK. Les choses Mmh. arrivent au moment où elles doivent arriver. Donc en Pas fait, de voilà, souci. les personnes qui viennent te contacter, qui viennent vers toi, voilà, il faut vraiment qu'elles fassent un pas en avant et que justement, elles t'écoutent, voilà, pour, enlever ces cailloux et lâcher prise. Voilà, ça ne peut aller que dans, l'écoute et la confiance justement de la personne qui accompagne Oui, parce que si tu écoutes, enfin voilà, si tu vois, tu y vas à petits pas, enfin je veux dire quand je veux dire un petit oui, pas, généralement, c'est les personnes qui sont un frileux. peu réticentes ne prennent pas Voilà. cet Donc accompagnement. C'est voilà, il faut juste qu'elles vraiment sont être pas prêtes, engagé, c'est hein. OK. C'est important, d'avoir cet engagement-là, Oui. quand on vient avec toi. Mmh. Voilà. Mm. OK. Ah bah, merci en tout cas, c'est sympa, c'est vraiment j'aime beaucoup en tout cas ton accompagnement Ben, merci à toi. et je vais dire: «Et voilà» parce que c'est ma phrase quand je suis en story et que je sais plus quoi dire, c'est: «Et voilà!» et voilà. Et voilà. Je sais Ben, les merci le beaucoup pour cet échange. c'est pas terminé l'échange, hein. J'ai dit juste merci pour l'accompagnement. Ne t'inquiète pas, Ah, d'accord. pour toi, croustillante sous la main, enfin croustillante ou pas. Voilà. Je voudrais Ok, savoir, je t'écoute. alors, est-ce que tu as d'autres, projets? Projets ou choses donc tu as cet accompagnement, est-ce que tu as prévu, Ouais. d'autres choses? Alors, est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu, nous teaser ou nous donner Bah, pour l'instant, j'ai pas trop de spoil à donner parce que non, pour le moment, j'ai prévu cet été d'aller encore retravailler mon accompagnement pour lui donner encore plus de profondeur, apporter encore plus de contenu. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire en Mmh. juillet et août pour pouvoir du coup début septembre en fait avoir une nouvelle version encore plus améliorée de cet accompagnement. Et à part ça, non, pour l'instant, je n'ai pas de projet par la suite. J'ai plein d'idées, mais j'ai vraiment envie de me concentrer pour l'instant Mmh. sur cet accompagnement D'accord. Bah, c'est bien pour aussi pas trop me justement disperser. d'éviter de partir dans tous les sens, parce que sinon après au bout d'un moment on ne sait Mm. plus où on en est. Oui. Du coup, est-ce que tu aurais 3 conseils rapides à donner, Mhm. aux femmes pour Ouais. mettre plus de joie dans leur vie au quotidien? Là, si tu en avais 3 à donner. Ok. Déjà d'aller débusquer tous les il faut que, quitte à les écrire sur un journal, chaque pensée de il faut que je fasse ça, et de se poser la question pourquoi il faut que. Déjà de conscientiser ça. De se demander ensuite, du coup, est-ce que j'ai envie de? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Comme on disait tout à l'heure, par exemple. Mmh. Et de voir pourquoi, en fait, c'est en contradiction. D'accord. Mmh. Ça pourrait être quelque chose. Ensuite, je travaille beaucoup avec le corps, donc pour moi, c'est hyper important d'être aligné avec son corps et de l'écouter. Le corps en lui-même passe beaucoup de messages qu'on nous Mmh. a jamais forcément appris à écouter. Mais si on prend un petit peu de temps, un petit peu de recul, on peut se rendre compte que la joie nous parle à travers notre corps et que quelque chose qui ne nous convient pas va nous faire tout de suite un poids sur le haut des épaules, par exemple. Ça va être différent selon les personnes, mais ça peut être par exemple un poids, le plexus qui se dérouille, des contractions dans le ventre. Et que la joie, elle, va tout de suite amener à un sentiment de légèreté et d'ouverture. Et juste ça, ça peut être un bel indicateur en fait sur ce qui convient à la personne ou non. Si elle n'arrive Mmh. pas à faire confiance à son mental parce que c'est trop embrouillé dans les peurs, dans les il faut que, dans les conditionnements, lui, le corps, de toute façon, va être fidèle à ce dont elle a vraiment besoin. D'accord. Mmh. Voilà. Déjà, je trouve que c'est pas mal. Pas mal comme conseil. Bon, bah, ça va. De toute façon, ça en tout cas, c'est des jolies pistes de réflexion. Moi, je trouve ça super important, et c'est vrai que ça peut servir justement à tout le monde pour, justement, comment dire? Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Pour mettre plus de joie dans sa vie et pour, voilà, éviter de se Ouais. peser, d'être, pesé et Mm. c'est quelque chose que je fais, moi aussi justement, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je dis: «Ah tiens, il y a peut-être des Mm. choses à regarder derrière», donc voilà. Ouais. Mais, merci en tout cas pour ces conseils. Bah, avec grand plaisir. Alors maintenant, on va passer à des questions un peu plus, je vais dire personnelles, mais, comment dire? Comment expliquer Ok. ça? Des choses, bon, là, on a surtout parlé, tu vois, de l'entreprise, de ce qui t'a amené à, voilà, l'accompagnement. Là, ça va être des questions pour un peu plus se découvrir, un peu plus sur, Claire, ce qu'elle aime et tout et tout et tout. Voilà. Ok, ça marche.
Alors, un plat que tu adores? Euh, hmm, Attention, il Ça y a des va choses. dépendre des moments. J'ai des grosses Ah, fixations alimentaires sur des choses, en fait, souvent, et puis ça passe et je passe à autre chose. ah oui, J'aime manger des choses très simples. Ouais. Et je crois que mon plat préféré, ça doit être les œufs à la coque. c'est pas mal ça, les œufs à la coque. Ça, j'aurais bien mangé plus tard. Mes goûts alimentaires sont souvent assez simples. Moi, j'aurais Mm. pensé à du brownies ou du chocolat, généralement. C'est ce qui vient, mais moi, c'est parce que je suis gourmande Et tu m'as et dit un plat, c'est pas pareil. bah, du coup, la pâtisserie, c'est quoi? Ah, là, c'est autre chose. Là, on la voit se prendre les mains. Bon, alors, de quoi j'ai Euh, parlé? J'aime beaucoup la framboise et là, j'ai envie de te Oh. répondre une tarte rhubarbe framboise. Voilà, maintenant, si Claire mange et prend quelques kilos, c'est ma faute, on dira. Voilà. Maintenant, une activité qui te ressource. La nature, aller me promener en forêt, Et un d'a- incontournable. D'ailleurs, Mm. j'ai vu que tu avais mis une photo de l'Ardèche. Waouh, tu devrais en mettre un peu plus souvent, hein. Des fois, je sais pas si tu en mets en story. Ouais, j'en mets régulièrement, Je devrais oui, regarder plus parce souvent, que hein. parce que c'est toujours waouh, effectivement, à chaque Ah, j'adore randonnée, ça. ouais, Et c'est puis, merveilleux ici. Ouais. c'est bien de le vivre en vrai, mais aussi quand on n'a pas la possibilité de le vivre, c'est bien aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il suffit juste de regarder les images et ça nous apaise. Enfin, moi, en tout cas, ça m'apaise de regarder ça. Et Oui, puis, tu as ça des aide à lois. voyager par procuration et ça apaise un peu, ouais. Mm. Mais oui, les forêts ici sont magiques et je suis très sensible aux énergies et du coup, ça m'aide énormément en fait de juste aller me promener et me poser dans la nature. Ah bah, c'est vraiment chouette ça. Une activité qui te met en joie, autre que la nature. Il y en a beaucoup, mais j'ai envie de te dire que ça va dépendre du moment et de l'instant. Ce ne sera pas forcément la même chose tous les jours. Bon, alors, si par exemple, je vais avoir des activités comme aller me promener en nature, ça va forcément me mettre en joie. Mais il y a une journée où, par exemple, cuisiner, c'est le truc qui va me falloir dans l'instant et qui va me mettre en joie. Et puis d'autres moments, ce sera juste lire au soleil, ça dépend. Ah, donc en fait, voilà, tu aimes bien diversifier justement les activités qui te donnent la Hmm. joie. Mais si tu devais en choisir une, justement, parmi tout ce que tu aimes faire, qui te viendrait spontanément à l'esprit? Est-ce que j'ai encore le droit de choisir à aller me promener ou pas? Tu peux choisir, vas-y. Est-ce que c'est vraiment ça? Ah ouais, franchement, la promenade, c'est vraiment ressourçant, ça met de la joie et tout. La nature, c'est important Ouais. pour toi. Enfin, la balade dans la nature, hein, surtout. Parce que là, on est trop Ouais. dans les sensations Hmm. et tout ça. Tu sais, petite parenthèse, quand je pourrais, j'aimerais bien, voilà, justement aller dans d'autres endroits de la nature, surtout que moi je Ouais. suis en Suisse et il y a le Ah, lac, il y a les champs, il y a les ouais. montagnes, on a un peu de tout. Il y a juste pas la Ouais. plage, mais bon, ça c'est pas grave parce que mes parents ils habitent Ouais. Méditerranée, donc du coup, Hmm. voilà, Un bel équilibre. voilà, C'est bien de c'est pouvoir ça. varier aussi un peu. Hmm. J'aimerais savoir aussi un loisir que tu aimes bien. Alors, parce que bon, ne me parle pas de la nature cette fois, Non, ok, mais je sais pas, ça marche, quelque chose c'est autre que ce chose. soit par rapport à l'écriture ou du sport ou voilà, peut-être Je fais plus. beaucoup de yoga. J'en fais d'autant plus depuis que voilà, j'ai quitté mon travail et que j'ai davantage le temps d'en faire. Avant, c'était plutôt juste un petit peu le matin pour réveiller mon corps. Et là, j'en fais voilà, de façon un petit peu plus approfondie. Euh, bah, ça m'apaise en fait énormément. Je sens que ça aide mon corps à recirculer, à lever des blocages physiques et je trouve ça génial. Et Mmh. surtout, ce qui est super avec le yoga, c'est qu'on peut vraiment observer son Ah oui. évolution, en fait, juste en faisant un petit peu régulièrement. Et je trouve que c'est hyper chouette de pouvoir observer qu'on avance. Je trouve ça hyper satisfaisant, en fait. Ah oui, le fait de pouvoir aller plus loin dans les étirements, et tout ça, tu De d'ailleurs sentir que le corps a plus de force, qu'il y a des postures qui deviennent plus faciles au fur et à mesure du temps. oui. Ça, quelque part, ça amène l'idée que tout est possible, en fait. Et c'est Mmh. chouette. Ça, c'est super intéressant parce que moi, je suis vraiment une raide au yoga. Alors là, franchement, la position Oui, non, mais de moi aussi, hein. Je l'ai écrit d'ailleurs dernièrement. Enfin, avant, je touchais pas mes mollets quand j'étais pliée. Enfin, c'était et là, je touche le sol. Enfin, je veux dire, on peut le faire, même en étant raide comme un piquet. C'était mon cas. d'ailleurs, du coup, je te pose la question, le chien tête en bas là, l'espèce de triangle qu'on fait quand on Oui. se met comme ça, tu arrives à le faire et à poser les pieds par terre?
Oui, maintenant, oui. Ah, ça c'est trop cool parce que cette position-là, c'est de la torture, hein. Mais ça vient, hein, ça vient. Non, c'est pas la plus dure. mais, mais elle fait vachement bien et tout vient, en fait. Ça c'est Sans beaucoup super. d'efforts, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas forcément besoin de Ah se oui. forcer. En fait, avec le yoga, il suffit d'en faire un tout petit peu régulièrement et puis hop, ça vient tout seul. Et je trouve C'est que génial. c'est bien de garder ça en tête, en fait. Les choses qu'on a envie de mettre en place dans la vie, il n'y a pas forcément besoin de se forcer à sortir de notre zone de confort ou de Mmh. se faire violence ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'y aller tranquillement et ça vient. Petit à petit, par petits pas, on arrive à Mm. avoir des résultats. Juste Ouais. la régularité, voilà, justement, et se dire que c'est Sans que ce possible. soit dur, en fait. Voilà. Mm. Puis tu fais même, voilà, tu fais voilà, plus loin, de plus en plus loin pour aller chercher Mm. étirements et tout ça. C'est bien. Ça me donne envie de continuer à faire mes étirements Et pour oui. sortir de cette raiditude. C'est un mot qui n'existe pas, mais voilà, je l'ai inventé. Et puis voilà. J'allais te demander une activité qui te donne de l'énergie. Je suppose que c'est toujours la nature, se promener dans la nature. Non, qui me donne de l'énergie, écouter de la musique. Écouter de la musique, me mettre dans ma bulle et suivre le mouvement. Ça tombe Ça me bien, la dérange pas prochaine. de danser toute seule dans ma maison. Ah, Bref, ça c'est cool. ça m'aide à retrouver de l'énergie, ouais. OK, ça c'est noté. Du coup, ça va très bien avec la question suivante. Je ne sais pas, tu as dû la deviner. Une musique qui te booste. Oui, il y en a beaucoup J'imagine, en parce que ce toi tu aimes moment. bien être diversifié, donc Euh, Celle que j'ai envie de nommer, ben, je ne l'ai pas retenue. Donc, je suis ça se chante désolée. comment? Vas-y! Ah non, je ne vais pas le chanter. C'est en anglais et tout. Non, fredonner, fredonner. Euh, ah oui, non, je vais pas faire ça. D'accord, Mais OK. j'aime les musiques qui sont assez profondes et qui vont chercher loin dans l'émotion, de manière générale. D'accord. Ça Je trouve c'est que ça super. m'aide moi aussi à faire sortir des choses et à me Et libérer à au passage. danser dans la maison et tout ça, ça me libère. Et ça c'est cool. Une personne qui t'inspire au quotidien. Ça peut être, comment dire, dans ton entourage ou ça peut être, des personnes que tu Mhm. connais sur internet, voilà, une personne qui t'inspire au quotidien. Ouais, il y en a beaucoup. Euh, Il y en a beaucoup en ce moment. Ça passe, ça vient. Je m'inspire de l'univers et de l'énergie de différentes personnes selon ce dont j'ai besoin, j'imagine au fond de moi, mais sans forcément aller chercher plus loin. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai découvert l'univers de Margot Klein, qui est Ouais, une Française, donc une self-made millionnaire. Ce qui oui. m'intéresse, c'est pas le fait qu'elle ait Mmh. réussi à faire tout cet argent. Ce qui m'intéresse, c'est en fait son état d'esprit Mmh. qui l'a aidé à partir de rien et à atteindre ses rêves. Et c'est hyper fort, en fait. Et c'est ça qui m'inspire énormément. Elle a un joli parcours Margot Klein. C'est assez marrant parce que je l'ai découverte il y a pas longtemps moi aussi. Ah oui, moi, il y a peut-être Voilà. 15 jours. De la rencontrer? Tu aimerais la rencontrer? Je sais pas, oui, Je sais pas, tu peut-être dis: un jour, mais pour «Peut-être l'instant, qu'un j'écoute. jour», là tu vois et là tu vois, tu Non, dis: non, j'ai dit environ 15 jours. Non. Mais «Ah! peut-être qu'un jour, je la rencontrerai, on verra bien. On verra ce que la vie Moi va j'avais apporter. entendu, peut-être qu'un jour», tu vois des fois quand on comprend mal, hein, bon. Quels sont les domaines qui t'attirent, te rendent curieuse et dans lesquels tu as envie de te former ou de te perfectionner justement? Ouais, alors il y en a beaucoup. J'adore parce que Tout ce toi qui tu es dans touche, le beaucoup. évidemment. Ouais, Mais mais c'est il y a bien beaucoup de d'avoir choses plein. qui m'intéressent, j'ai beaucoup de curiosité. Ça ne veut pas dire que je vais me former dans tout parce que j'ai vraiment envie d'avoir euh, des domaines précis dans lesquels je vais me spécialiser et je sais que je n'ai pas le temps de tout apprendre. Donc, je préfère du coup vraiment me former que sur certaines choses qui sont cohérentes par rapport à mon parcours et à ce que je ressens être ma mission de vie pour aller vraiment me spécialiser là-dedans. Mais tout ce qui touche au corps, au fonctionnement du corps, ça m'a Mmh. toujours énormément passionnée. Euh, tout ce qui touche bien sûr aux énergies subtiles, tout ce qui nous entoure, ça évidemment, mais c'est des choses sur lesquelles je me suis déjà formée, mais
où j'ai envie de faire des formations complémentaires parce que j'en saurai jamais assez. Donc, continuons dans ce domaine-là. Mmh. Et puis, évidemment, tout ce qui est communication et développement personnel parce que j'en ai besoin. Et puis, j'en ai besoin pour faire pour moi et pour mon mission et mon activité. Ouais, donc On va dire que c'est principalement ça. d'accord, donc en fait, ouais, c'est le fait de te former toi, justement, ça te permet d'avoir plus, d'outils, plus de prise de conscience, plus de choses Mmh. que voilà, que toi tu expérimentes pour toi et ensuite en fait, c'est vraiment l'effet j'appelle ça l'effet Ah, ricochet parce que tac, tu tapes c'est ça. et ça ondule et ça fait c'est de plus en plus grand et Mmh. tout ça et ça c'est voilà, c'est génial. En fait, on s'aide à tout, on est vraiment dans une aide, Absolument. Mes 2 formations principales que j'ai faites, mes 2 longues formations qui sont en réflexologie plantaire et mmh en soins énergétiques, c'est vraiment des outils que j'utilise avant tout sur moi. Je pense que c'est mh, avec moi-même que j'utilise le plus ces outils au final. Parce que je sais maintenant à quel point ils sont efficaces sur moi. Je sais comment les mmh, utiliser pour que ce soit mmh. pour m'aider pile dans ce dont j'ai besoin dans l'instant. Et oui, je pense que quand on se forme, on le fait avant tout pour soi et ensuite on atteint un degré où ça y est, on peut l'utiliser pour les autres. Ouais, ça c'est génial. De toute façon, ça j'adore cet esprit, justement où tout concentré et ça c'est bien et puis surtout quand on se Mmh. sert des choses qu'on connaît, éviter d'aller dire, comment dire, de dire: «Bah, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça». Il faut, hein, toujours, mais bon, Oui, ça encore ouais, bien c'est ça, il faut et que qu'en fait, au final, on sait pas du tout comment ça va rendre. C'est, ouais, voilà, c'est mais c'est bien en tout cas, c'est comme ça que tu peux le mieux accompagner, les femmes, que tu ouais, je accompagnes. pense. Mmh. Voilà. Mmh. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes 3 rêves ou objectifs. Bon, pour moi, des rêves, ça c'est, j'estime que les rêves, je veux pas que tu mettes des rêves, genre aller sur la lune, Mmh. d'accord? Mais des rêves que OK, tu aimerais bien, des objectifs que tu adorerais voir se réaliser et j'en ai 3 à te demander, donc un dans le pro, OK, un dans la vie perso et un dans le domaine de ton choix. Alors tu vas me dire: «Il y en a beaucoup». d'accord. OK. Dans le pro, tout simplement, je veux pouvoir vivre confortablement de mon activité et être utile, en fait. Je crois que c'est l'objectif ultime, c'est pouvoir faire une différence et vraiment incarner ma mission de vie et Mmh. être dans l'action, en fait, par rapport à ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, C'est... ça va, c'est de Ouais, toute ouais, façon, ouais, c'est ok. toujours juste, hein, pour moi, hein. Donc, dans le pro, ce sera ça. Mmh. L'objectif du moment. Perso, eh bien, du coup, ça va être de découvrir l'Ardèche pour savoir où est-ce Mmh. qu'on a vraiment envie de s'installer et acheter une maison. Donc ça, c'est l'objectif perso de peut-être plutôt l'année prochaine, je pense. Donc ça arrive tranquillement. Et après, un autre objectif que j'ai envie de mettre en place, c'est que les voyages sont très importants pour moi. Donc, je veux pouvoir être libre, et c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers l'entrepreneuriat, d'être dans mon cocon, dans ma maison, mais aussi de pouvoir, quand j'en ai besoin, aller voyager, que ce soit en France, dans ma famille ou ailleurs dans le monde, si je sens que j'en ai besoin ou qu'il y a un pays qui m'appelle ou quelque chose. Voilà. Waouh! En tout Que cas, ce soit c'était seul ou en couple ou avec des amis, peu importe. et tu as cette envie d'évasion. Ouais. Qui est pas vraiment oui, c'est pas vraiment de l'évasion, c'est plus se nourrir d'autres énergies en fait. C'est chouette ça aussi. Ça permet d'apprendre plein de choses aussi. Ouais. En tout cas, c'est des jolis objectifs que tu as et je suppose que de toute façon, trouver, un endroit en Ardèche, ça va être un endroit avec plein d'endroits naturels autour, hein, pour pouvoir te balader et profiter de la C'est ça, nature. ce sera une maison plutôt isolée, proche de la vie civilisée, mais quand même au calme. C'est hyper Avec, important pour moi. Je suis très sensible, comme tu disais tout à l'heure, hein, je suis hyper sensible, donc le bruit, les odeurs, oui. pour moi, Mmh. c'est vite agressif si c'est trop intense. Euh, donc le calme, ce sera Le mon le négociable. doux chant des oiseaux le matin quand tu te réveilles avec les rayons de soleil. On est toujours dans le rayonné, oui. Mm. On est déjà très bien installé ici de ce côté-là, Ah mais mais ça, c'est ouais, je bien veux aussi, oui. aucun C'est bruit de bien, hein. voiture. Ouais, là, tu vois, là, tu me dis ça, du coup, j'entends que
il y a un camion qui est garé pas loin et qui me casse les pieds. Il ose. Voilà. D'habitude, on entend le doux chant des oiseaux, hein, mais là, on entend le camion. Mm. Ok, d'accord. Mm. Alors du coup, on va conclure gentiment cette interview. Donc, alors je vais te donner d'abord un petit défi. Je vais t'en donner un deuxième qui est un peu plus osé, mais après c'est toi qui Ok. décides si tu le fais ou pas. Il n'y a aucune obligation. C'est toi si tu le sens. Le tout premier défi, je voudrais que tu me donnes là, ce qui te vient sur Ouais. l'instant, 3 mots ensoleillés. L'été, D'accord. les baignades et la chaleur. En tout cas, ça fait rêver. Là, ça donne envie d'être en vacances. Ok. Et le deuxième, alors, ça, je sais pas si c'est possible, parce que voilà, des fois, c'est un peu. Je sais que tu fais de l'EFT aussi. Est-ce que tu arriverais à Ouais. faire une mini séance de même pas 1 minute, là, en direct, sur le thème de la joie? T'arriverais? Ok. Ben, je pense qu'on peut apprendre l'affirmation positive de je m'autorise à vivre ma joie, tout simplement. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, j'utilise les points. Bon, il y a plusieurs versions de l'EFT, mais on va dire que si on fait la version Je vais le courte, faire avec toi. ouais, on va commencer sur les sourcils. Donc là, au creux des sourcils, en fait, ici, on va Mm. tapoter et on va dire à voix haute, je m'autorise à vivre ma joie. Je te laisse dire tout, je dis pas en même temps, je sais pas, ça va faire un peu bizarre peut-être. Ensuite, coin extérieur des yeux, je m'autorise à vivre ma joie. Sous les yeux, je D'accord. m'autorise à vivre ma joie. Les lunettes. Eh oui. Sous le nez, donc entre le nez et les lèvres, je m'autorise à vivre ma joie. Le menton, je m'autorise à vivre ma joie. Clavicule, je m'autorise à vivre ma joie. Et on croise, hop, sous les bras. Je m'autorise à vivre ma joie. Et on termine au-dessus de la tête. Je m'autorise à vivre ma joie. On peut terminer juste avec les mains sur le cœur. Et se dire merci d'avoir fait cet exercice pour soi. Et du coup, on va terminer. Merci. Bon, bravo pour le défi en tout cas. Merci à toi. Ben, avec plaisir, en tout cas, franchement bien, ça va nous donner de la joie pour la suite de la journée. En tout cas, ça va. Super, Waouh! Donc voilà. très Et chouette. donc du coup, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on conclue cette interview? Un dernier mot. Écoutez-vous, écoutez-vous, tout simplement. C'est très beau en tout cas et ça termine, ça clôture tout en beauté cette interview. Je te remercie beaucoup, Claire. Merci à toi, Noémie. Merci, Et c'était très sympa. je te fais le 1, 2, 3 et après je coupe. D'accord? Et après on boulou boulou. Voilà. Et voilà, franchement, j'étais ravie de t'interviewer. Franchement, c'était génial. Merci pour tout. Avec plaisir. 1, 2.